Haïtiens, mes frères, salut. Haïtiennes, mes sœurs, salut. Bienvenue dans la version 14 de notre série La destruction d'une nation, la résilience d'un peuple. Mon pam, c'est Pierre Jean-Félix. Donc, nous allons continuer avec la Constitution. Ça, c'est la troisième partie. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer directement dans l'article. Nous allons continuer à interpréter quelques articles. Article 55.1. 55-1. Obligation numéro 9. Addition. Éviter la corruption. Dévoiler la corruption. Combattre la corruption. Nous oublions de mettre de toute façon parce que nous connaissons non seulement son bail endémique là nous, mais nous connaissons que presque tout dirigeant yo faible devant la corruption. Yo tout corrompu, yo tout faible devant la corruption. Il a fait mettre là comme ça, éviter la corruption, dévoiler la corruption, combattre la corruption. Voilà. Nous comprenons. Article 56. Addition. C'est aussi un crime de haute trahison pour un dirigeant haïtien en fonction d'obéir aux ordres des dirigeants d'un autre pays au détriment des intérêts vitaux du peuple haïtien. En d'autres termes, ou pas qu'un haïtien ou chef d'un pays où le finit ou obéir chef ou notre pays. Ça n'a pas de sens. Okay? C'est aussi un crime de haute trahison d'armer des bandits pour terroriser la population dans le but de la contrôler et l'empêcher de faire passer ses revendications. Okay? Bandits, ça, ils utilisent tout de gens. Okay? Nous connaissons ça. On avance. Article 58-1. Addition. Aucun commerçant, qu'il soit haïtien ou étranger, n'a le droit d'empêcher un autre commerçant d'importer ou d'exporter les mêmes marchandises qu'il vend. Par exemple, aucun commerçant un commerçant, que ce soit haïtien que ce soit étranger, ou pas un droit empêcher un autre commerçant d'importer les mêmes marchandises ou importer. Okay? Aussi, il n'a pas le droit de détruire la marchandise de son compétiteur. Donc, on n'a pas un droit détruire la marchandise du compétiteur là pour ces sports-là seulement qui étaient sur le marché. Il n'a pas le droit de menacer ou d'attenter à la vie de son compétiteur. On ne peut pas supposer menacer mon nom, on ne peut pas supposer voyer moun à menacer ville. Ok? Bon. Nous connaissons ça, c'est très à la mode ici. C'est eux-mêmes qui commandent tel bagage donné, tel produit donné, personne d'autre. Aucun autre ne peut pas commander encore. Ou commander lui, ou il y a un problème. Si vous bêtisez, vous quand même mourir. Article 59-1. Commentaire. L'étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans un même arrondissement. Alors, c'est ça qu'on dit dans l'article là. L'étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans un même arrondissement. C'est ça l'article là dit. Est-ce que cela signifie qu'il peut avoir une maison de chaque arrondissement? Si oui, imaginez combien de maisons
il peut avoir dans chaque département et dans le pays. Donc, on comprend bien. L'étranger, parce que moi, ça, son bagage que en pile monde et exprimer inquiétude sur l'article ça. En pile monde et parler de lui. L'étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans ce même arrondissement. Ça veut dire que si il dit qu'il ne doit avoir plus qu'une maison dans l'arrondissement, alors ça veut dire que tout dans chaque arrondissement, il doit avoir une propriété. Il doit avoir une propriété dans chaque arrondissement. Alors, s'il y a une propriété dans chaque arrondissement, on va calculer combien de propriétés il a gagné dans tout arrondissement. S'il y a une propriété dans chaque arrondissement, on va calculer la quantité de propriétés qu'il a gagné dans le pays, dans le département, dans le pays. Est-ce que cela signifie qu'il peut avoir une maison dans chaque arrondissement? Si oui, imaginez combien de maisons il peut avoir dans chaque département et dans le pays. Les deux dernières lignes. Les sociétés étrangères de promotion immobilière bénéficient d'un statut spécial réglé par la loi. Statut spécial, ça, son bagage que il pas élaboré sur lui. Cette phrase est ambiguë. Que signifie statut spécial? C'est une situation tacite qui mérite d'être éclairée pour éviter qu'elle soit mésinterprétée dans le futur, surtout si c'est une question qui concerne l'international et par ricochet l'État profond. Vous connaissez les vendeurs de patrie toujours là, donc les vendeurs de patrie ça mêlés avec l'international, ils sont capables de faire mésinterprétation de cette affaire de statut spécial. Donc c'est ça que fait, c'est pour nous clarifier à faire statut spécial ça, pour que à l'avenir les vendeurs de pays pas utiliser lui pour vendre pays pour longer pays à bail blanc. Parce que c'est ça seulement que ça va faire. Okay? Bon, en avancée. Article 59-2. Commentaire. 4e et 5e ligne. Quelles sont les limites et les conditions fixées par la loi? Puisque c'est un article qui concerne l'étranger, il est prudent de faire la lumière et d'énumérer les conditions maintenant pour éviter que les vendeurs de pays n'introduisent leurs propres limites et conditions pour faciliter l'étranger au moment des négociations. Donc, affaire de limites et conditions fixées par la loi, c'est pour nous faire et comment on dit ça? Faut nous faire la lumière sur ça. Parce que si nous pas fait la lumière sur ça, puis devant, nous avons un problème avec eux. Parce que nous ne sommes pas dormir, nous avons un problème avec eux. Okay? Article 62. Question. Première ligne. La souveraineté nationale réside dans l'université des citoyens. Seulement une question. Serait-il mieux de dire les droits des citoyens? Alors ça, sont simples questions. Oui, alors, qui pas fin clair pour moi, pas comprendre ni donc si pas comprendre ni grand pilote ni pas comprendre ni la souveraineté nationale réside dans l'université des citoyens. Est-ce que vous voulez dire les droits des citoyens, l'université des droits des citoyens, donc clarifiez-les, s'il vous plaît. Ok. Article 64. Commentaire. Les juges doivent être de haute valeur morale et incorruptible. L'exécutif ne doit pas influencer le judiciaire. Donc, vous connaissez ces trois pouvoir nous gagner, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Alors, le pouvoir exécutif là, bien souvent, il sortit pour l'empiéter sur le pouvoir judiciaire là, ou bien sorti pour l'influencer le pouvoir judiciaire là. Donc, il n'est pas supposé faire ça. Chaque pouvoir est supposé indépendant pour la bonne marche de la nation.
Article 68-2, commentaire. Dit gouverneur, ça ne marchera pas. Alors, mine sur ça encore parce que son bagage qui est important, comme tu dis nous, bagage qui est important, on peut répéter plus d'une fois. Depuis article par devant moi, m'a profité pour moi appeler nous. Dit gouverneur, ça ne marchera pas. L'histoire l'a prouvé. Aujourd'hui, le risque est plus grand si les familles de ces gouverneurs ne vivent pas en Haïti. En 1957, en août, en 1957, nous avions le collège. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous avons le CPT. Tout le monde sait qu'ils ont échoué. Maintenant, nous voulons un autre groupe de 10 gouverneurs. Il y aura toujours des polémiques et des luttes entre eux. Et cela pourrait déboucher sur une guerre civile. Comme les deux premiers groupes, ils ne s'entendront pas. Ce n'est pas une bonne idée parce que nos dirigeants n'ont jamais pu s'entendre. À côté de ça, il y aura l'international qui verra en eux des proies faciles à exploiter, à corrompre et à acheter. En un clin d'œil, la République aurait disparu et chaque puissance aurait une tranche du gâteau. C'est clair. Donc, si que nous persistons, nous mettons 10 gouverneurs, puis nous connaissons ça, nous connaissons des gens ici, ça, ils n'ont pas jamais entendu entre eux. L'histoire l'a prouvé. Donc, puisque il y a une division entre eux, donc il va présenter un poids facile pour l'international là qui va les intéresser pour une groupe à l'autre, qui va le au cob pour acheter terrain, etc. Tout vieux magouille va passer. Donc, il y a 10 pour ça. Pas qu'à contrôler tout 10 pour ça. Finir par un nom pompé au gouverneur. Il y a une connexion, pas qu'à faire. C'est le gouverneur. Donc, n'a pas entravé, n'a perdu le pays. Si nous persistons dans l'affaire du gouvernement, ça, n'a perdu la République. Ok? Donc, on va nous message là, on va nous pinga. Article 73.5, commentaire. À l'âge de 21 ans, on ne peut pas demander à un jeune homme d'avoir une maison, à moins qu'il soit le fils d'un oligarque, auquel cas il serait favorisé au détriment d'un jeune homme de classe moyenne. Vous connaissez dans l'article 73.5 là, il dit comme ça que pour jeune homme, il supposé gagner 21 ans pour à 21 ans, il est capable de tel bail. Bon, moi, si bien l'article là bien. 73.5. Article 73.5. Être propriétaire d'un immeuble de la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie. Attendez, mais c'est pour être élu à la Chambre des députés. Il faut être propriétaire d'un immeuble de la circonscription ou y exercer une profession ou une industrie. Là encore, bah question qui est facile, qui est possible, parce que à 21 ans, jeune homme n'a pas travail pour l'acheter un cahier. Seul monde qui a un cahier, c'est petit oligarque là. Donc, ou faciliter petit oligarque là au détriment de jeunes hommes ça petit qui sont issus de la classe moyenne. C'est ça la fait là, et ça le va le faire, ok? Pour la profession, c'est aussi difficile, car il vient à peine d'entrer dans une université ou de commencer un métier. À 21 ans, il fait rentrer dans l'université, ou bien encore, il fait commencer une profession ou bien un métier. Donc, on ne peut pas demander le bail ça. Donc, est-ce que c'est l'âge là pour avancer? Mais réfléchis sur ça. Article 76.3, commentaire. 2 sénateurs ne sont pas suffisants pour représenter la diaspora. Considérant qu'il y a une grande concentration d'Haïtiens aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Chili, au Mexique, en France, en République dominicaine, dans les Antilles, considérant l'importance financière de la diaspora pour l'économie du pays,
les Haïtiens vivant à l'étranger devaient être représentés par 6 ou 8 sénateurs venant de la diaspora. Ok? Alors, nous avons passé millions de monde. Nous avons passé millions, par contre, si c'est 2 millions, 3 millions, par contre, mais définitivement, nous mettons tout Haïtien ça ensemble, il passe millions. Il passe millions. Par contre, comme on dit, nous, il y a 2 millions, il y a 3 millions, mais nous avons ces deux mondes seulement qui représentent, alors que nous connaissons, j'ai un diaspora est important, il y a un diaspora est important pour le pays. Sans diaspora, le pays a tombé déjà. Parce que notre trou, qui l'a fourré là, et même qui l'a qui fourré là, il était tombé déjà. C'est diaspora carotte là, c'est eux-mêmes qui kembe pays. Donc, nous ne pouvons pas faire chicha avec eux pour dire que c'est des sénateurs seulement. Non, il faut gagner en 6 et 8. Ok? Pensez à ça. Article 78-1, commentaire. La deuxième ligne exclut la diaspora complètement. Qu'est-il advenu de la double nationalité? Je vais répéter ça pour nous. Article 78.1. La deuxième ligne exclut la diaspora complètement. Qu'est-il advenu de la double nationalité? Okay? 78.1. Il doit être haïtien d'origine, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité et ne détenir aucune autre nationalité au moment de l'inscription. Ça va. De nouveau, on me pose la question, qu'est-il advenu de la double nationalité? Ok, on avance. Article 78.4, addition. Excepté pour les candidats de la diaspora, donc 78.4 là, bon, bien pour nous capable de comprendre ça capable. Article 78.4, il doit avoir résidé, pour être élu sénateur, il faut avoir résidé dans le département à représenter au moins 3 années consécutives précédant la date des élections. Donc, est-ce que c'est comme ça vous voulez le tout pour diaspora, excepté pour les candidats de la diaspora? Vous avez mis quelconque raison, ils ne représentent pas un département, mais un groupe d'Haïtiens vivant à l'étranger. Le sénateur diaspora n'est pas représenté un département, il représente un groupe d'Haïtiens vivant à l'étranger. Donc, on pense sur ça. Nous-mêmes, qui avons fait constitution, qui avons prévu, qui avons écrit, pensez sur ça. Ok? Article 80. Question. Commentaire. Commentaire là, sont questions liées. Puisqu'on parle de 10 départements avec gouverneur, est-ce qu'il y aura une assemblée pour chaque département et un sénateur pour l'Assemblée nationale? Donc, à réfléchir sur ça. Je ne vais pas prêter sous lui, mais c'est à réfléchir sur nous-mêmes. Parce que c'est nous, parce que je ne suis pas même partisan de 10 sénateurs. Donc, 10 sénateurs, 10 gouverneurs. Je ne suis pas même partisan de 10 gouverneurs. Donc je ne vais pas quitter le monde qui est partisan, il a réfléchi sur ça. Je vais attirer l'attention sur ça. Article 91. Addition. On peut ajouter. Prêter serment, on peut ajouter: je jure de ne pas me laisser influencer par une puissance, par des puissances ou des forces étrangères. Mon qui a prêté serment. Article 91. C'est côté mon a prêté serment. Ok? Moi, ça, article 91. Les membres de chaque membre prêtent serment, le serment suivant: je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits du peuple et d'être fidèle à la Constitution. Donc, à cela, nous avons ajouté: je jure de ne pas me laisser influencer par des puissances étrangères ou des forces étrangères. Parce que c'est très important. Parce que ceci pour combattre la corruption. Article 93-2. Addition. Dans un effort de diminuer la corruption, les dépenses et les recettes de l'État doivent être publiées mensuellement par le département des finances. Donc, n'a pas que parler de affaires recettes ça en pile, parce que c'est là que nous fait tout
une corruption, c'est là où voler, fait toute bagaille. Donc, chaque fois que c'est possible, je parle de lui. Dans l'article 93 de là, nous devons mettre ça comme addition. Dans un effort de diminuer la corruption, les dépenses et les recettes de l'État doivent être publiées mensuellement par le département des finances. Article 97. Addition. Si un membre du corps législatif reçoit un pot de vin, lui et le donneur doivent être traduits en justice et le parlementaire destitué. Si un député ou bien sénateur recevra cob sous côté pour influencer le vote qu'a fait dans la chambre, c'est pour non seulement pour traduire monsieur devant la justice, moun qui bail cob là tout, c'est pour traduire monsieur devant la justice tout, le fini sénateur ça c'est pour révoquer. Même sénateur ou bien député ça c'est pour révoquer. Puis monter simplement. Traçons exemple. Article 145-3. Addition. Cependant, si une délibération a rapport avec l'international, le législatif doit être mis au courant. Article 174. Commentaire. À l'instar du département des finances et dans un effort pour prévenir la corruption, la Cour supérieure des comptes devrait elle aussi publier un bulletin mensuel des recettes et des dépenses de l'État avec une attention spéciale aux recettes de la douane. Donc, je m'a toujours qu'à insister en pile chaque fois qu'il y a l'argent qui involve, chaque fois que des recettes ou bien dépenses, parce que c'est là que vous fait quoi. Donc, c'est là que fait quoi. Donc, en d'autres termes, c'est là corruption en fait. Et ça fait chaque fois que je ça, chaque fois c'est possible, je finis avec eux. Donc, je vais répéter là pour parce que c'est un côté où il a contrôler corruption. Un commentaire. À l'instar du département des finances, nous connaissons du département des finances, c'est pour publier bulletin pour dire combien de copes cantés, combien de copes qui sorti. Donc, à l'instar du département des finances, dans un effort pour prévenir la corruption, la Cour supérieure des comptes devrait elle aussi publier un bulletin bimensuel des recettes et des dépenses de l'État avec une attention spéciale aux recettes de la douane. Donc, même champ. Donc, si le département des finances a publié recettes avec dépenses, on finit. Cour supérieure des comptes a publié recettes à dépenses. Donc, la petite gens plus difficile. La petite gens plus difficile pour corruption en fait. Je ne pas dire pas fait non parce qu'on est ça, on rentre entre eux. Mais chaque fois nous sommes capables de mettre les bâtons dans leurs roues en ce qui concerne la corruption, c'est pour nous faire lire. Article 173-15. Commentaire. Considérant l'importance du conseil électoral dans le destin de la nation, les règles d'organisation et de fonctionnement devraient être rendues publiques s'il n'y a aucune contre-indication. On avance. Article 174-5. Quatrième et cinquième ligne. Addition. Pour être efficace, les audits doivent être entrepris de façon régulière et sans avertissement. Il faut qu'on ait. C'est 174 là. On est arrivé là pour m'expliquer nous bien et qui gens pour nous faire parce que sont affaires de corruption et corruption qui mettait nous à côté de nous. OK? Donc ça fait que on voit ça article 174. OK? 174.5. Pas le moment. On a cherché 174-5. Donc, nous avons 174.5. Et là, la Cour supérieure des comptes
et du contentieux administratif participe à l'élaboration du budget de la République et est consulté sur toutes les questions relatives à la législation sur les finances publiques. Elle a le droit de réaliser des audits dans toutes les administrations publiques. Donc, comme nous, chaque fois que un bagage qui a trait à la corruption, qui est capable de contrôler la corruption, m'insister sur lui. Donc, ça fait je tiens à ce que moi lis 174.5 là. Donc, maintenant, en nous, ce qui ça ne mettait plus en plus, pour être efficace, les audits doivent être entrepris de façon régulière et sans avertissement. Donc, Cour supérieure des comptes là, il dit qu'il a fait audit, il dit que audit ça, il a fait, c'est pas pour c'est pour le faire de façon régulière, c'est pas pour l'annoncer la venir. C'est pour le paraître sous le carrément dire OK, je dis à nous faire audit, nous regarder qui est bas dans marché au point de vue finance. Nous regarder qui gens comme la à manager ici. OK? Donc c'est ça très important. C'est très important, ça fait m'insister sur le fini faire nous perdre du temps là-dedans parce que son bail qui a trait à la corruption et nous connaissons corruption qui mettait pays à notre côté là. OK? Bon, on avance. Article 174.6. Pour éviter des conflits d'intérêts, un membre de la Cour supérieure des comptes ne doit pas être un membre d'une société privée ou d'une ONG. Très important. Sous la Cour supérieure des comptes, ou pas qu'à notre société privée ou bien ONG, parce que monde ça est capable de manipuler. OK? Bon. Article 174.11-11. Addition. Toujours dans un effort pour combattre la corruption, le département des finances publiera un bulletin mensuel qui fait état des dépenses et des recettes de l'État. Le total des dépenses et revenus doit correspondre aux chiffres de la situation financière annuelle présentée au corps législatif par la Cour supérieure des comptes. Parce que chaque année, la Cour supérieure des comptes, là, pour présenter dans la chambre législative tout ça qui passe, qui l'argent payé à dépenser, ça combien qui va manager. Donc, l'argent, Cour supérieure des comptes, le pays à recevoir avec l'argent dépensé, il doit correspondre avec l'argent que le département financier recevoir et a fini de dépenser. Tout des rapports, ça, il est supposé correspondre. Si il ne pas correspondre, il faut chercher côté erreur. Si c'est pas une erreur, c'est que sont fous. Ou bien c'est erreur, ou bien c'est fou. De toute façon, c'est une bonne idée pour combattre la corruption. OK? Bon, on a avancé. Article 183. Commentaire. Un comité spécial doit être formé pour la création d'un dictionnaire et d'une grammaire de langue créole. Ça, c'est un qui est toujours dans la tête, mais depuis longtemps. OK? Donc, puisqu'il formé, n'a dégagé nous pour nous pour faire l'anglais. Donc, il est très bon que nous fassions un comité qui est capable d'aider dans la création d'un dictionnaire. Nous besoin d'un dictionnaire et un grammaire pour l'anglais capable de bien camper. C'est pour nous un dictionnaire avec un grammaire. Donc, c'est un comité pour nous désigner pour ça. C'est un comité pour faire ça. Là, très bon. OK? Bon. Article 184. Commentaire. Un comité devrait être consacré à la préservation de notre patrimoine national. Notre culture, les lieux et les monuments historiques, les traditions et les exploits de nos ancêtres, etc. Tout ceci devrait être enseigné à la jeunesse. Donc c'est culture nous, pour être capable de conserver culture nous. Donc nous supposons faire tout ça, OK? Un comité doit être consacré pour ça. Bon, on avance. Article 195. Commentaire. Considérant que la corruption est endémique chez nous, je vais répéter ici que le département des finances devrait émettre un bulletin mensuel relatant les dépenses et les recettes de l'État. Okay? Comme nous, mais c'était surtout sur l'affaire
corruption parce que c'est la plaie numéro 1 qui mettait le côté nia. Tout problème nous, c'est la corruption en sorti. OK? J'ai identifié notre problème. Problème nous, c'est corruption en ensuite mésentente entre nos dirigeants. Mais corruption d'abord. C'est corruption qui est toute bagarre là. Il faut que des nègres décident, ne peut pas voler comme pays encore, de faire pays à démarrer. Alright? Donc, ça, c'était version 14 là, qu'on y a là, nous allons aller, nous allons passer dans la version 15. Donc, merci pour votre patience. OK? Donc, qu'on y a là, on va mettre version 15 là. Pour une petite patience, s'il vous plaît. OK. Bye.